Bonjour tout le monde. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler des systèmes linéaires et systèmes non linéaires. On va comprendre théoriquement la différence entre ces deux classes de systèmes et on va voir ça sur un exemple concret qui est le système d'une bille sur rail. Alors, je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour bien assimiler les choses. On va commencer par les définitions théoriques. Donc, un système est dit linéaire si sa courbe caractéristique sortie en fonction de l'entrée est une droite. Et ceci revient à dire qu'on peut décrire le système par une équation différentielle linéaire. Donc, vous voyez ici un exemple d'un système linéaire qui a une caractéristique statique linéaire. Autrement dit, donc, si la courbe caractéristique d'un système n'est pas une droite, à ce moment-là, on va parler de système non linéaire. Donc, comme nous avons dans cet exemple. Donc, voilà, ici, nous avons une courbe caractéristique qui n'est pas une droite. On va passer maintenant à notre exemple, le système bille sur rail. Donc, ici, nous avons le schéma de ce système. Donc, nous avons une bille qui se déplace sur un plan incliné. La position de la bille est y de t. L'inclinaison du plan par rapport au plan horizontal est donnée par l'angle alpha. Cette inclinaison est commandée par un moteur à courant continu qui, lui aussi, il est commandé par une tension U de T. Si on va passer maintenant à la partie modélisation de ce système, donc c'est donné par l'équation différentielle suivante. Donc nous avons my de point égale mg sinus alpha moins fy point. Nous avons aussi cette relation importante donc entre l'angle d'inclinaison et la tension de commande, donc alpha égale k fois u. On va passer à la première question. Donc, le modèle décrit par l'équation 1 est-il linéaire ou non linéaire? Si on va revenir à notre définition, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu qu'un système est dit linéaire. Ceci revient à dire qu'on peut décrire le système par une équation différentielle linéaire. Donc, si on va voir notre équation différentielle, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons ici le terme sinus alpha. Donc, ce terme, c'est un terme non linéaire et ça veut dire que le système bille sur rail, donc c'est un système non linéaire. On va passer maintenant à la deuxième question. En supposant que les débattements sont faibles, c'est-à-dire sinus alpha c'est équivalent à alpha et que les conditions initiales sont nulles, déterminer la fonction de transfert du système bille sur rail. Cette fonction de transfert, c'est h de p égale y de p sur u de p, puisque la sortie du système, c'est la position de la bille y de t, et l'entrée, c'est la tension u de t. Alors, ici, nous avons certains points importants à expliquer. Tout d'abord, on ne parle de fonction de transfert que pour un système linéaire. Donc ça, c'est une chose très importante. C'est pour cette raison qu'il a dit, en supposant que les débattements sont faibles, déterminer la fonction de transfert du système. Alors, ici, ce qu'il faut faire, c'est linéariser le système autour d'un point de fonctionnement. Et au voisinage de ce point de fonctionnement, on a un système linéaire et donc on peut chercher une fonction de transfert. Alors, le point de fonctionnement autour duquel on va linéariser, c'est alpha égale 0. Pourquoi on a approximé sinus alpha à alpha? On va comprendre ça sur la figure suivante. Donc, voilà cette figure. Nous avons la courbe de la fonction sinus. Alors, au voisinage de alpha égale 0, voilà ce voisinage, on va approximer la courbe à la tangente au point 0. Donc, voici la tangente au point 0. Alors, cette tangente est là l'équation y égale à x, ce qui correspond d'ailleurs au développement limité d'ordre 1 de la fonction sinus. Donc, c'est pour cette raison que si on envisage linéariser ce système au voisinage de alpha égale 0, eh ben, on va simplement approximer sinus alpha par alpha. Voilà, donc maintenant, si je vais revenir à mon équation différentielle,
l'équation 1, étant donné que alpha égale k fois u, donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc my de point égale mg ku moins fy point. Je vais appliquer la transformée de Laplace. J'aurai donc mp carré y de p égale mg ku de p moins fp y de p. Et finalement, j'aurai donc cette fonction de transfert h de p égale mgk sur mp carré plus fp. Alors, ça c'était pour la réponse de la deuxième question. On va passer à la question suivante. Donc, à l'aide de syllabes, simuler le système non linéaire ainsi que le modèle linéarisé donné par l'hypothèse sinus alpha égale alpha. On veut afficher les réponses indicielles de ces deux modèles dans le même système d'axes. Alors, nous avons ici donc le schéma X-cos pour la programmation de ce système. Le X-cos, c'est une interface de programmation graphique très semblable au Simulink de MATLAB. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons tout d'abord le signal d'entrée et la tension U de T, donc c'est un échelon. Nous avons la fonction de transfert du système linéarisé. Donc, la sortie de cette fonction de transfert, elle sera injectée dans le MUX. Nous avons ici la programmation de l'équation différentielle du système non linéaire. Alors, j'ai donc, si je vois mon équation différentielle, donc j'ai ici la tension U, donc j'ai K fois U, et j'applique la fonction sinus, donc j'ai sinus KU, ensuite je fais la multiplication par G, le terme G sinus KU, il sera injecté dans un sommateur. Le sommateur, il aura comme deuxième entrée le terme moins F sur M Y point. Alors effectivement, ici nous avons un gain égal à F sur M et nous avons ici le Y point. Alors le Y point, c'est tout simplement l'intégration de Y de point. Et de même, si on fait une intégration de Y point, on aura le signal Y de T, la sortie du système, qu'on va injecter dans le MUX. Et de cette façon, donc, on aura dans le scope, en même temps, la sortie du système linéarisé et la sortie du système avec un modèle non linéaire. On va passer maintenant à l'équation, c'est-à-dire à la question 4. Donc, comparer les réponses indicielles des deux modèles pour différentes valeurs de alpha. On va prendre U égale 0,1, U égale 1 et U égale 10. Interpréter et conclure sur la validité de la linéarisation. On rappelle que le coefficient K, il est égal à 0,2 radians par volt. Alors, on va voir la réponse à cette question. Donc, j'ai ma relation alpha égale K fois U, donc alpha égale 0,2 fois U. Alors, pour le premier cas, U égale 0,1, donc j'aurai alpha égale 0,02. Si je vais aller à la courbe de la fonction sinus, donc le 0,02, c'est ici, c'est très proche du point 0. Donc, on est vraiment au voisinage du point de linéarisation 0. Et c'est pour cette raison qu'on a trouvé ici donc, la réponse du modèle linéarisé et la réponse du modèle non linéaire qui sont confondues. Donc, nous avons ici deux courbes qui sont confondues. Maintenant, si on va prendre le deuxième cas, donc U égale 1, donc c'est-à-dire j'aurai alpha égale 0,2. Donc, pour alpha égale 0,2, le voilà à peu près ici, le 0,2. Donc, on commence à s'éloigner du point de linéarisation alpha égale 0, mais quand même, on reste toujours assez proche. Donc, vous voyez d'ailleurs ici que
la courbe et la tangente pour alpha égale 0,2, elles sont presque confondues. Et pour cette raison qu'on va trouver ces résultats de simulation. Donc, vous voyez ici que les deux réponses, elles restent toujours pratiquement confondues. Donc, nous avons la réponse du modèle linéarisé en vert et la réponse du modèle non linéaire en noir. Donc, vous voyez que les deux réponses, elles restent toujours assez confondues. Par contre, si on va aller au troisième cas, U égale 10, donc pour U égale 10, j'aurai le alpha qui est égal à 2. Donc, je vais aller voir la valeur alpha égale 2. Donc, voilà le alpha égal à 2. Donc, ça va donner ce point de fonctionnement pour le système et ça va donner un point quelque part ici sur la tangente, c'est-à-dire sur le système linéarisé. Alors, comme vous voyez, ces deux points, le point de fonctionnement réel et le point donné par la linéarisation, ils sont, c'est-à-dire assez différents, assez loin l'un de l'autre. C'est pour cette raison qu'on a trouvé ici donc deux réponses qui sont assez différentes. Donc vous voyez, la réponse du système linéarisé, elle est donnée par la couleur verte et la réponse du système non linéaire, elle est donnée par la courbe noire. Donc, comme je disais, ici, on s'est vraiment éloigné du point de linéarisation. Donc, pour alpha égale 2, la linéarisation elle ne reste plus valable. Donc, elle ne donne plus un résultat qui est conforme à la réalité du système. Voilà, donc ça c'est pour la réponse à la question 4. Et c'est d'ailleurs la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos éducatives en automatique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, donc on se voit dans une nouvelle vidéo.